8 heures ce matin, le front de gauche est déjà sur le terrain. L'endroit n'a pas été choisi au hasard, la mairie de Nice, symbole de l'UMP azuréenne. À l'arrivée du maire de Nice, l'atmosphère est tendue. Christian Estrosi lance bande de voyous aux militants et élus locaux. Voilà, allez, l'insulte, à défaut d'argument, C'est quand même très étonnant de dire que c'est antidémocratique de distribuer des tracts à la population alors qu'on est sur la voie publique, quoi. Donc nous traiter de voyous parce qu'on va à la rencontre des gens, moi je traduis ça comme une inquiétude de leur part et un signe de faiblesse de la part de l'UMP. Le maire de Nice, je dirais, à quelques heures du premier tour, a une espèce de crise d'urticaire aiguë. Effectivement, on peut le comprendre, parce que ce qu'on ressent dans la ville, c'est un profond rejet de Nicolas Sarkozy et de sa politique. Et même si cela déplaît à certains, le front de gauche continue à se mobiliser. Dans la matinée, les militants et élus locaux ont distribué des tracts dans les quartiers de Nice. Une méthode de campagne qui ne touche pas tout le monde. Entre militants et citoyens, la tension est parfois vive. Oh non, quelle horreur! Mais quelle horreur, c'est le diable! C'est le diable communiste, ça! D'autres se lancent dans des débats. Je vais prendre un peu de chez les riches et en donner un peu aux pauvres. Ce matin, l'ambiance était plutôt à l'après-présidentielle, même si le 22 avril reste important. La mobilisation pour les législatives est déjà lancée et sur le terrain, les élus locaux tentent de se montrer. Selon eux, il faudra confirmer le score du premier tour. L'acquis le plus important, il est au-delà des élections, je dirais. Cette force en marche, autour de 15%, un peu plus, un peu moins, cette force en marche, elle sera notamment utile après les élections pour imposer les changements, quel que soit le président qui sera élu. Dans les derniers sondages, Jean-Luc Mélenchon obtiendrait 13% d'intention de vote au premier tour. Sur le terrain, tous espèrent qu'il sera le troisième homme au soir du 22 avril.